Je voudrais vous parler de nos activités de traduction et d'interprétation. Je pense que pour pouvoir assurer une prestation correcte et satisfaisante, tant en traduction qu'en interprétation, il faut que le traducteur ou l'interprète connaisse suffisamment bien le métier de leur client. Si l'on n'a pas une culture d'entreprise suffisante, quand je dis culture d'entreprise, si l'on veut travailler dans le domaine de la chimie ou de la pétrochimie, il faut savoir ce que c'est qu'une tour de craquage par exemple, et même si l'on n'est pas ingénieur ou technicien, avoir suffisamment de curiosité, d'envie ou de désir de connaître suffisamment le métier de ses clients pour pouvoir appréhender et effectuer correctement un travail. La traduction et l'interprétation, ce n'est pas simplement une question de terminologie, d'apprendre des mots ou même de bien pratiquer deux langues différentes. Cela suppose aussi d'autres compétences qui vont au-delà des compétences de linguiste. Tout au long de ma carrière, qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expérience maintenant, j'ai eu l'occasion de travailler dans des domaines très différents tels que la chimie, la pétrochimie, l'informatique, le droit, la fiscalité également. Et donc je peux dire que j'ai pu appréhender des domaines très différents qui se recoupent quelquefois, ce qui permet après un certain nombre d'années d'avoir une bonne culture d'entreprise. Dans le domaine de l'interprétation, je pense qu'il y a d'autres compétences à acquérir pour effectuer une mission la plus satisfaisante possible. Je pense que la dimension interculturelle intervient beaucoup plus que dans la traduction, étant donné que l'on est en temps réel confronté dans certains cas, à deux ou plusieurs interlocuteurs qui appartiennent non seulement à des langues différentes, mais également aussi à des cultures qui peuvent être très différentes. Donc il faut que l'interprète, en dehors de ses compétences linguistiques et d'agilité, de rapidité, puisse aussi sentir presque intuitivement la bonne attitude, la bonne posture ou la bonne façon de transposer ou de faire passer du sens. Je pense que cela nécessite aussi des compétences qui sont beaucoup plus liées à des compétences de ressources humaines, de développement humain, que des compétences purement linguistiques. Bien sûr, un traducteur-interprète ne fait pas ce choix gratuitement, c'est parce qu'il a le goût des autres, le goût des cultures différentes. Autrement, on ne s'intéresse pas à d'autres langues, à d'autres cultures. Mais je pense qu'il est souhaitable de pouvoir sensibiliser des gens qui voudraient, des étudiants, des gens qui voudraient se destiner à cette carrière, à ces orientations qui sont indispensables en dehors des compétences linguistiques qu'il faut acquérir ou des autres outils modernes qui sont associés maintenant à l'exercice du métier de traducteur et également d'interprète. Je vous invite à aller sur notre page dédiée à la traduction et à l'interprétation. Vous trouverez un lien avec des témoignages de clients satisfaits. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. D'une part parce qu'il y en aurait peut-être trop, et d'autre part aussi pour, dans certains cas, des raisons de confidentialité que vous pourrez tout à fait comprendre. Mais vous pouvez très bien me contacter sur Skype par exemple à pat-fr76 ou au numéro de téléphone qui figure dans notre page de contact si vous voulez avoir davantage d'informations concernant nos prestations et la façon dont nous les réalisons. J'invite aussi, j'attire aussi votre attention sur le fait que nous pouvons effectuer de l'interprétation consécutive à distance en utilisant Skype. Par exemple, si vous êtes situé dans votre bureau en France, au Havre ou ailleurs, et que un de vos interlocuteurs qui ne parle pas votre langue est situé à New York ou dans un autre pays, en convenant d'un rendez-vous sur Skype, je peux effectuer l'interprétation consécutive de cette réunion, de ce rendez-vous en vidéoconférence, et effectivement vous permettre de communiquer efficacement en évitant tous les coûts de déplacement et de transport. Donc si vous souhaitez me contacter pour que je vous explique en détail comment cette prestation peut s'effectuer et se dérouler,
je vous invite à me contacter, donc à pat-fr76 ou au numéro de téléphone qui figure sur la page de contact. Je vous remercie en espérant avoir très bientôt de vos nouvelles. Au revoir.